Perfect Actu, nouveau numéro. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, député élu de la circonscription électorale des Moamba, a renoncé à son ambition de briguer le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il l'a annoncé hier dans une activité politique organisée au siège du parti présidentiel en présence des cadres et militants de ces partis. Augustin Kabouya motive sa décision par son souhait de vouloir jouer pleinement son rôle de protecteur des régimes, car, dit-il, dans les prochains jours, le pouvoir va traverser des zones de turbulence. Qu'est-ce que Augustin Kabouya veut nous faire croire exactement? Nous en parlons dans cette émission. L'actualité, c'est aussi l'élection des gouverneurs. Deo Kasongo Videtchimanga réhabilité. De l'autre côté, Daniel Bumba et Edi Iyeli continuent d'affûter leurs armes pour affronter cette rude bataille qui s'annonce déjà pour ces 28 avril et qui va remporter la ville de Kinshasa, qui va gagner l'élection des gouverneurs à Kinshasa. On va tenter de décrypter le profil des uns et des autres. On va revenir également sur les allégations contre Joseph Kabila Kabange. La DEMIAP avait présenté le week-end dernier un certain Eric Nkouba, présenté comme assistant de Corneille Nangaa, qui a chargé l'ancien président de la République, Joseph Kabila, mais aussi Claudel Loubaya, l'ancien DG de l'OGEFREM, Patient Saïba, mais aussi les professeurs Bob Kabamba. Depuis la Belgique, vous faites quelle lecture de ces allégations et comment vous analysez à ce jour l'attitude de la DEMIAP qui nous a habitués depuis un moment à tenir des conférences de presse, des sujets qui vont consacrer le menu de cette émission. Sur ces plateaux, je reçois Marley Vouvou, analyste politique, avec qui nous allons devoir décortiquer ces différentes questions. Bienvenue, cher Marley Vouvou. Merci, cher Hervé. Merci à tous les fidèles téléspectateurs et surtout à l'équipe technique. Laisse-moi placer un mot par rapport à l'honorable Mike Mukeba Nkosso. Bientôt une année sans jugement. Sans jugement, la Cour constitutionnelle a déclaré sa requête non fondée, recevable mais non fondée. Le greffe de la Cour constitutionnelle continue à garder les dossiers au lieu de renvoyer les dossiers au niveau de la Cour d'appel parce qu'il y aura un problème. Mukeba a été arrêté ou enlevé comme député provincial, mais aujourd'hui il n'est plus député. Est-ce que c'est à la Cour d'appel de les juger ou au tribunal de grande instance, selon l'infraction, ou les triper? Il y a un problème. La Cour, même si la Cour rejeté, ou la Cour a rejeté la requête de Mukeba, mais cela doit être établi. Qui pour juger Mukeba? Or, deuxième élément, c'est que Mukeba a été arrêté ou enlevé. Le 21, c'est 21 mai. Mukeba va totaliser une année, 365 jours à la prison centrale de Makala avec des promesses qu'il va sortir sur une chaise roulante. Vous avez suivi un monsieur inachevé qui travaille à la prison centrale de Makala, un sous-homme qui dit à Mukeba qu'il va quitter la prison sur une chaise roulante. Mais avec tout ça, le dossier au niveau des pénals, quelle célérité. Mais Mukeba, une année après, il ne sait pas pourquoi il est là-bas. Ça viole même la Constitution parce que la Constitution dit que toute personne arrêtée ou interpellée doit être immédiatement informée des motifs de son interpellation. Mais ça fait une année. Il y a plusieurs violations dans le dossier Mukeba et nous espérons que demain on ne dira pas que la justice souffrait de maladies mentales parce qu'on nous a dit ici que la justice est malade. Je continue à poser cette question. De quoi souffre la justice? Parce que celui qui a diagnostiqué doit être capable de proposer la thérapie. De quoi souffre la justice? Est-ce que Mukeba n'a pas droit à la justice? Est-ce que Mukeba doit rester en prison sans suite comme ça? Mais entre-temps, je vais m'adresser à Maman Marthe. Pourquoi voulez-vous vous adresser à Maman Marthe qui n'a aucune fonction officielle, qui n'a pour statut que la mère biologique du président? Elle n'a aucune fonction officielle, mais elle a un rôle à jouer. Elle joue un rôle. Quel est ce rôle? Vous ne voyez pas tous les dignitaires aller chez elle. Les candidats, le futur candidat gouverneur, la première ministre une fois nommée, les chefs de corps. C'est que
c'est notre mémé. Je m'adresse à elle sous des postillés. Elle a un rôle, elle joue un rôle primordial pour le régime. Elle est aussi la mère de tous les résistants parce qu'elle a combattu, elle a résisté à côté de son mari. Je voudrais la poser une question. Son mari, président de la République, est-ce que Moukeba allait couper en prison? Elle étant que maman, parce qu'elle connaît Moukeba comme ça. Elle recevait Moukeba dans sa maison. Quand elle voit l'un de ses enfants croupir injustement en prison, qui dit Maman Marthe, ici je ne la charge pas, mais elle a un rôle à jouer parce que lorsque la maison subit des troubles, la maman est là pour remettre de l'ordre. Très bien. On va parler actualité. Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, député national, qui avait développé depuis un moment l'ambition de briguer la première vice-présidence de l'Assemblée nationale, a renoncé à ses désirs. Il l'a fait savoir hier au cours d'une matinée politique animée au siège du parti. Pour Augustin Kabouya, il doit jouer son rôle de protecteur du régime car, dit-il, dans les prochains jours, le régime ou le pouvoir va traverser des zones de turbulence. Comment vous analysez ces propos d'Augustin Kabouya? Est-ce qu'il y a des secousses au niveau du pouvoir? Est-ce qu'il y a mésentente entre différents acteurs, membres de l'Union sacrée? Moi, je crois qu'il faut une loi interdisant à Kabouya de prendre parole. Comment ça? Parce que j'ai comme l'impression que Kabouya, vraiment, c'est un inachevé intellectuel. Comment pouvez-vous dire ça? Parce qu'à chaque fois qu'il prend parole, il dit des choses que lui-même, même celui qui souffre de la schizophrénie, ne peut pas dire ça. Quand il dit, dans les prochains jours, le régime va traverser des zones de turbulence. Plusieurs zones de turbulence. En fait, si moi j'ai dit ça, tout de suite la demi-pleine va être derrière moi. Parce que lorsque le régime... Son langage est politique. Non, il n'y a pas de langage politique. Moi, sur ce plateau, je suis en train d'analyser politiquement. Mon père, si je l'ai dit ici, la demi-heure... Le secrétaire général du parti présidentiel. Ça fait quoi? Il venait d'être informateur. Certainement, il a des informations qui échappent peut-être. Donne-moi la différence. À notre connaissance. Je n'ai pas le droit de vous poser la question, mais est-ce que vous pouvez me donner la différence entre le secrétaire général du parti Écolo, Jacob Mbangi Maître? Non, je ne vais pas citer les dévots. Ils vont dire non, dévots. Je prends un parti qui vient de naître. Vous n'avez peut-être pas bien saisi ma question ou ma réaction. Kabouya est secrétaire général comme Jacob Mbangi. Exactement. Secrétaire général d'un parti politique. La différence, cela ne lui donne pas... secrétaire général d'un parti au pouvoir, un parti présidentiel en plus. Est-ce qu'il y a un parti au pouvoir? Mais bien évidemment. Ou il y a une milice au pouvoir? Il y a une milice au pouvoir. Il y a une milice au pouvoir. Il n'y a pas un parti au pouvoir. Quand vous regardez l'IDP, c'est un parti politique ou une milice. Parmi les organes d'un parti politique, est-ce qu'on peut avoir un département ou un organe appelé force de l'UDPS n'a jamais reconnu l'existence de ces gens-là sont... cette milice entre guillemets. Ces gens-là organisent leurs activités dans le siège de l'UDPS, au sein de l'UDPS. Par exemple, le siège UDPS IPECO. Alors revenez sur ma question. Donc l'UDPS n'est pas un parti politique, c'est une milice. Une milice au sommet de l'État. Ça, c'est un des deux. Quand Kabouya dit que le régime va traverser plusieurs zones de turbulence, alors, ça frise l'insécurité. Il met tout le monde mal à l'aise. Ça fait peur. Il fait peut-être allusion aux frustrations qui vont naître après la sortie du gouvernement ou après l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Comme ça. Kabouya ici a dit un jour il va distribuer les armes. Kabouya un jour il a dit Katumbi, il avait dit Katumbi c'était un féticheur, quelque chose comme ça. Il dit des choses, je me répète, même un chrysophrène ne peut pas dire ça. Parce que il doit fournir des informations. Quelles sont ces zones de turbulence? Parce que vous dites que
ça va être des turbulences liées... Non, moi, j'essaye de pousser ma réflection plus loin. Selon votre analyse, Kabouya a voulu dire qu'après la sortie du gouvernement, il y aurait quelques mécontentements. Non. Ces zones de turbulence n'ont pas été déclinées par Kabouya. Il doit être poursuivi et écouté par le service. Parce que c'est comme ça un État sérieux. Mais ce serait quelle zone de turbulence politique? Parce que le pays court un danger déjà. Le cardinal l'a dit. Ici, nous discutons. Nous nous battons pour avoir des postes et l'ennemi s'organise et avance. Quelle est cette zone de turbulence qui est la République? Parce que quand il dit le régime, en fait, c'est la République. Que la République va traverser. Il doit être interpellé. Mais c'est Hervé Thomas. Vous tenez le même propos que Kabouya, vous n'allez pas sortir ici. Moi, j'ai comme l'impression, même les services de sécurité sont politisés, hautement politisés. Parce que dans les mêmes circonstances, vous n'allez pas sortir ici, mais Kabouya circule. Pendant que Kabouya dit des choses à chaque fois, où en sommes-nous avec la milice de Kingabwa? Où en sommes-nous? Kabouya a dit qu'il va distribuer les armes. 2 mois plus tard, nous avons assisté à des perquisitions que les parlementaires debout, la force du progrès de l'UDPS, ont effectuées dans des hôtels ici, avec des machettes à main, sous prétexte qu'ils cherchaient les Tutsis. Pour eux, tout Tutsi est rwandais. Mais qui a été interpellé? Qui a été arrêté? Même ces messieurs amenés dans la valise de Roger Lumbala comme ancien rebelle, Eliezer Tambwe, que Lumbala a amené ici, lui, Eliezer, qui a appris à écrire son nom il y a 7 mois passés. Où est-il pour contredire Kabouya? Quelqu'un qui a presté comme journaliste pendant autant d'années, vous avez déjà nous faire savoir qu'il vient à peine. Vous avez déjà vu un papier de rédaction rédigé par Eliezer Tambwe. C'est comme ça que le journalisme n'existe plus. Eliezer Tambwe a la capacité d'écrire un papier de presse. C'est un monsieur qui est venu ici dans la valise de Roger Lumbala. Alors on revient dans... Donc en fait ici, Kabouya doit être interpellé. Il doit être interpellé. Et pourquoi doit-on interpeller? Et si Kabouya n'est pas interpellé, je considérerais que le service n'existe plus. Pourquoi les services doivent interpeller Augustin Kabouya qui s'est exprimé dans un cadre purement politique? Purement politique, mais il a fait des révélations graves. Il dit, parce que Kabouya se cache derrière le mot régime. Mais le régime, ça dit la République va passer des zones de turbulence. C'est la République, ce n'est pas le régime. Alors, pour que les services puissent avoir des informations afin de prévoir des mécanismes pouvant sécuriser la République, il doit être interpellé. Très bien. Ça devient une habitude au sein de l'Union sacrée. L'autre est là, l'infirmier qui a sa chaîne Locutan la politique. L'autre fois, il a dit, il a vu les opposants organiser une réunion contre la République pour organiser un coup d'État, tout ça. Il n'a jamais fait objet d'interpellation, ni d'audition. Ça dit, ici, j'ai comme l'impression, ceux qui chantent béton matin, midi, soir, ont le droit de dire tout. Mais il suffit, nous, qui refusons d'être des flatteurs, de dire la même chose, même si c'est la vérité. Mais c'est Hervé, je vais fuir le pays où je serai traqué plus qu'un malfrant. C'est ça le problème. Dans un état de droit, tous citoyens méritent le même traitement. Très bien. Comme Kabouya a dit ça, moi je crains en tant que citoyen pour ma sécurité. Je ne maîtrise pas c'est quelle zone de turbulence que la République va traverser. Il doit être interpellé pour que le service augmente le degré de surveillance afin de sécuriser nos territoires et le peuple. Imaginez-vous, vous dites qu'il a dit dans le cadre politique et que demain il y a des troubles et ces troubles occasionnent les morts d'hommes. Le perte en vie humaine. Les services de sécurité ne peuvent pas être en réaction. Aussitôt Kabouya tient de tels propos,
je ne dis pas l'interpellation n'est pas égale à l'arrestation. Il doit fournir des informations, pouvoir permettre au service d'avoir de vraies informations. Il est congolais. Peut-être qu'il était dans un restaurant où il a écouté des choses comme ça. Ok? Moi, je ne dis pas qu'on doit nécessairement l'arrêter parce que les services ne sont pas là que pour arrêter, ni la justice. Mais lorsqu'un citoyen tient des propos comme ça, il mérite quand même de fournir de plus l'information approfondie. Merci beaucoup. Auprès des services. Kabouya ne peut pas tout se permettre. Kabouya ne peut pas tout se permettre. Parce que un jour, Kabouya va dire des choses. Savez-vous que je vais le dire lorsque nous allons aborder la question sur les MIAP? C'est grave. C'est toujours Kabouya. Mais vous dites aussi, Kabouya a renoncé à sa candidature comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Il a d'abord la compétence. Pourquoi pas? Il est député national, il est libre de postuler à n'importe quel poste. Il y a des députés qui dorment là-bas. Il y a des députés qui ont passé 3 législatures à l'Assemblée nationale sans prendre parole. Il est à sa première législature, il faut lui donner quand même le bénéfice du doute. Déjà en écoutant Kabouya, il n'a pas la capacité de proposer une loi. Il n'a pas. Déjà Kabouya, à l'écoutant sans débat, vous sentez des limites. Heureusement, cette assemblée aujourd'hui n'a pas de cerveau, n'aura pas de cerveau comme paix à son âme, le vieux Thomas Lokondo Henry, l'excellentissime Délice Sanga, Claudel Loubaya. Nemwandansemi. Non, pas Nemwandansemi. Je parle des gens qui ont des productions parlementaires quand vous... C'est-à-dire, il y a des gens qui ont donné tout ce qu'ils avaient pour la République. Parce que le bilan pour un député, c'est sa production parlementaire. Je cite les noms des gens qui ont une production parlementaire que les Congolais, demain s'il y a un régime sérieux au sommet de l'État, les Congolais vont bénéficier. Mais prenez maintenant Kabouya, premier vice-président de l'Assemblée nationale. On lui a montré la grandeur, l'importance de ces postes. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, il s'occupe des questions juridico-administratives. Quand vous regardez Kabouya, qu'est-ce que Kabouya maîtrise de l'administration? Du juridisme. Il aura un cabinet. Il aura des conseillers. Mais ce cabinet va être composé de qui? À remplir correctement. Ce cabinet va être composé de différentes tâches. Ce cabinet va être composé que de l'ARI. Parce que l'IDP, c'est l'ARI. Son cabinet allait être composé que de l'ARI. Moi-même, je suis en train même de solliciter que tous les arbres sous la 10e rue soient coupés. Pourquoi? Parce que quand vous passez votre journée sous l'arbre, ça dit que vous aurez un cerveau rafraîchi à tout moment. Mais quand vous écoutez Kabouya et les gens de l'IDPS, vous avez l'impression qu'ils ont un cerveau chauffé en permanence. Donc, il n'y a pas importance de continuer à garder ces arbres, il faut couper. Alors, est-ce que la décision d'Augustin Kabouya de renoncer à son ambition de briguer la première vice-présidence de l'Assemblée nationale va-t-elle impacter aussi sur la composition du bureau de l'Assemblée nationale, les bureaux définitifs? Parce que selon certaines indiscrétions, j'ai même lu sur le média en ligne Netic News de Gauthier C que le président aurait refusé le ticket Kamere Kabouya. Alors, je reviens encore sur ma question. Est-ce que cette rénonciation de Kabouya va-t-elle peser sur la composition du bureau définitif de l'Assemblée nationale? Oui, ça va peser parce que et l'INC, et CEDER de Mbosso, et les autres qui n'ont pas encore exprimé leurs ambitions, tous voulaient composer avec l'UDPS pour avoir plus de légitimité et pour convaincre le président. Maintenant que Kabouya n'est pas là. Kabouya s'est retiré, mais le poste revient toujours à l'UDPS comme parti. Il faut maintenant composer. Il faut composer, mais avec qui? Parce que Kabouya, c'est comme le dépositaire du pouvoir actuel. Il joue vraiment le rôle que jouait Jean-Marc Kaboun dans le passé. Alors, est-ce que si vous ne composez pas avec lui, avec qui il faut composer maintenant? Non, mais le poste revient à l'UDPS. Le poste revient à l'UDPS. Mais la personne avec qui vous allez composer ne représente pas le même poids que Kabouya. Parce que Kabouya lui-même, député national, il peut vous placer un homme
qui lui va contrôler, que demain, il peut aussi refuser d'écouter. Non, mais si c'est le président qui décidait de placer un député. Jean-Marc Kabound, c'était la volonté du président de la République et de l'UDPS. Mais à un certain moment, le verrou avait sauté. La politique, c'est comme ça. On peut être amis aujourd'hui, demain on peut être des ennemis. Est-ce que la crédibilité qu'allait porter Kabouya, malgré que lui-même n'a pas de crédibilité selon l'Union sacrée, il allait porter d'après vous, moi, je n'ai pas vu un communiqué de l'Union sacrée remettant en cause la crédibilité de Kabouya. J'ai dit que Kabouya n'est pas crédible. D'après vous? D'après tous les Congolais. Non, d'après vous. D'après tous les Congolais. Vous n'avez pas organisé un sondage pour tirer cette conclusion. La crédibilité d'un homme, c'est aussi ses dires. Les dires de Kabouya démontrent que ce n'est pas un homme crédible. D'après Marley, vous. Mais tout analyste sérieux, quand il écoute Kabouya, il dit que ce monsieur n'a pas de crédibilité, ni dignité. Donc, ça va jouer. Ça va changer beaucoup de choses. Mais quel est le profil maintenant de celui qui va remplacer Kabouya? Parce que déjà, Kabouya n'avait pas un bon profil. Ils sont nombreux. Kabouya déjà... Le professeur Mbata peut revenir comme premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le professeur Mbata, que je refuse souvent d'appeler professeur, parce qu'un professeur ne peut pas se rebiffer sur ses propres recherches scientifiques. Parce que lorsque Kabila était au pouvoir, tous les colloques organisés sous la constitution par Mbata, il nous disait que c'était des recherches scientifiquement approfondies. Mais aujourd'hui, quand vous prenez Mbata, quand il défend maintenant les changements constitutionnels, avec les colloques organisés par lui-même sous Kabila, vous dites que ce n'est pas un scientifique. Moi, je refuse de l'appeler professeur. Parce que l'unique chose que nous devons garder propre, c'est la science. Or, Mbata a souillé la science. Il a au moins le profil pour briguer ses postes. Non, il n'a pas de profil. Il l'a déjà brigué d'ailleurs. Il était là, parce que c'est ça le danger. Quand le pouvoir se distribue par amitié, selon que tu es membre de ma famille. Vous pensez que le prof Mbata n'a pas mérité le poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale? Qu'est-ce qu'il a fait de ces postes-là pendant 3 ans? Vous êtes journaliste, aidez-nous. À part s'enrichir, qu'est-ce que Mbata a fait de ces postes? D'ailleurs, c'est lui ceux qui s'occupe même des propositions de loi. Qu'en est-il de cette fameuse proposition de loi de père et de mère? Qui avait placé abusivement dans les calendriers sans que cela soit débattu dans la plénière la proposition de loi sur la nationalité? Alors, il a rien foutu là-bas. Il est là pour travailler afin de changer la constitution, mais pas pour aider la République à aller de l'avant. Donc l'UDPS, je ne vois pas le profil au sein de l'UDPS. Mais non seulement au sein de l'UDPS, mais quand vous me dites Kameri, quelqu'un qui était capable de créer des rubriques salariales appelées invisibles, rien que par ça, dans un état sérieux, Kameri ne peut plus reprendre le perchoir. Mbosso, non seulement la médiocrité, mais le poids de l'âge. Vous pensez que l'honorable président Christophe Mbosso est médiocre? Très médiocre. Expliquez-vous. Mais il vient d'être président de l'Assemblée nationale pendant 3 ans. À part la corruption, à part l'augmentation des émoluments des députés à 21 000 $, à part la corruption avec le palissade, citez-moi le prouesse de Mbosso. On a vécu le contrôle parlementaire. Quel contrôle sous Christophe Mbosso, il y a un ministre de l'économie qui est tombé. Le ministre de l'économie a été tombé parce que Eliezer Tambwe avait organisé un groupe de députés corrompus par les Indo-Pakistanais. Si vous voulez savoir la vérité, appelez, invitez Daniel Saf qui a été contacté par Eliezer Tambwe. Pourtant, parmi les griefs reprochés à ces ministres, c'était l'incompétence et son incapacité à s'aligner derrière la vision du chef de l'État. Je vous dis, quelle est la vision du chef de l'État? Ces garçons d'Eliezer Tambwe peuvent vous décliner la vision du président. C'est un député national. Il est assimilé au député, il n'est pas député. Il est député national. Il est assimilé au député. Et réélu. Réélu ou triché.
Élu et réélu. Réélu ou par tricherie. Parce qu'il n'y a pas eu élection. Il est assimilé parce que c'est un député coopté. Il n'y a aucune différence entre les chefs coutumiers cooptés à l'Assemblée provinciale et les États-membres. Merci beaucoup. Écoute. Donc, l'Union sacrée a un vide. Ils sont incapables de trouver l'oiseau rare pouvant diriger. Mais Vital Kamerhe est là. Vital Kamerhe était là. Il a dirigé l'Assemblée par le passé avec beaucoup de détournements et de violations. Ah bon? Attends, on disait que Kamerhe gérait bien parce que les députés l'aimaient simplement parce qu'il leur payé l'invisible. Simplement. Et sous Kamerhe, on a connu une Assemblée nationale plus démocratique où les députés la démocratie s'exprimaient librement. C'est entre eux lorsqu'ils touchaient l'invisible où la démocratie allait se sentir dans les chefs de la population. Donc lorsqu'ils se mettent d'accord dans une auditoire et à la fin ils se distribuent l'argent de l'État, le peuple continue à croupir dans la misère, vous dites que c'était une assemblée démocratique. Le peuple a besoin de ça. Merci beaucoup. On va évoluer pour parler cette fois-ci de ces révélations de l'ADEMIA par le biais de M. Eric Nkouba, présenté comme assistant de l'ancien président de la CENI, Corneille Nangaa, aujourd'hui superviseur ou membre d'un mouvement politico-militaire dénommé Alliance Fleuve Congo Hôtel. Et M. Eric Nkouba nous fait savoir qu'à Kinshasa, il y a des gens qui se sont présentés comme des partenaires ou alliés de Corneille Nangaa, notamment l'ancien président Joseph Kabila, les députés honoraires Claudel Loubaya, l'ancien DG de l'OGFREM Patience Aïba, mais aussi les professeurs Bob Kabamba qui résident en Belgique. Est-ce qu'il est possible, dans un État moderne, qu'un service dit de sécurité réputé être secret et discret, puisse organiser ou tenir des conférences de presse pour présenter des sujets qui doivent en principe être gardés secrets? Un élément, déjà aucune loi de la République autorise aux services secrets, parce que ce sont des services secrets, de tenir des points de presse. Je mets tout juriste de religion sacrée à défi. Qu'on m'amène un seul article de loi, même sur la loi portant fonctionnement de l'ADEMIA, même la loi portant fonctionnement de l'ANR, qui autorise à ces services de tenir des points de presse. Ça, c'est un. Nous avons reproché à l'ADEMIA de tenir et de divulguer les secrets d'audition dans le dossier Salomon Kalonda. Nous avons dit que ça violait les codes judiciaires militaires à ses articles 133 et 134. Mais ils ont répété la même erreur encore dans le dossier sur Eric Nkouba. Moi, je ne mets pas en doute leur travail, mais je mets en doute, je me surge contre la violation des lois. La méthodologie appliquée. La méthodologie, parce que j'ai dit violation, parce qu'aucune loi autorise au service des renseignements, au service de sécurité de tenir de points de presse. Aucune. Ok? Donc, si le service se permet de violer la loi, en fait, ça démontre clairement et ça confirme ma thèse que le Congo est dans la fausse sceptique. Un jour ici, ces pièces de théâtre n'ont pas commencé aujourd'hui. Excusez-moi de les qualifier de pièces de théâtre. Première pièce de théâtre, ici, Jean-Pierre Bemba doit être poursuivi. Pourquoi? La famille Salomon Kalonda doit faire une plainte contre l'État congolais et contre Jean-Pierre Bemba. Vous reprochez quoi à Jean-Pierre Bemba? Et contre l'État congolais parce que la DEMIAP aussi avait menti contre Salomon Kalonda. Parce que toutes les accusations que la DEMIAP avait portées contre Salomon Kalonda, d'abord, ont été rejetées par le tribunal militaire. Vous avez couvert plusieurs audiences de Salomon Kalonda. Il n'y avait plus les poursuites contre port illégal d'armes, tentative de renversement du régime, connivence avec l'M23. On a retenu l'infraction de divulgation des secrets de défense pendant en état de guerre, alors que cette infraction, nous avons démontré à plusieurs reprises, ça ne peut pas être commise par un civil
Même pas par un militaire, pas tous les militaires, par des militaires, mais c'est qui interviennent dans la chaîne de commandement. Ok. Mais pendant la campagne, l'homme qui avait pensé, Jean-Pierre Bemba, j'ai dit, qu'il faut insulter, il faut mentir sur les gens pour avoir le pouvoir, qui n'a pas aussi réussi parce qu'il n'a pas obtenu le quitus du président de la République pour être un premier ministre, c'est parce que c'est ce qu'il cherchait. Il a pensé qu'en mentant sur Salomon Kalonda et Moïse Katumbi, il allait obtenir la primature. Il a dit, vous êtes journaliste sur Top Congo, que Salomon Kalonda ne va pas être libéré. Les informations à la possession de la DEMIAP, et Lusako lui avait posé une bonne question. Quel lien y a-t-il entre vous et la DEMIAP? Il avait dit, je suis le ministre des Titels. Donc la première des informations m'est réservée. Exact. Vous vous souvenez, il avait dit sur Top Congo qu'il a des informations que Salomon est en connivence avec le M23 et il tente à partir de Kinshasa à renverser le pouvoir, et il a cité en disant Katumbi, une fois président, le Rwanda va diriger le Congo parce que son conseiller spécial a dévoilé. Il avait même dit que Salomon avait dévoilé. Plusieurs mois plus tard, on arrête Eric Kouba, le cerveau moteur selon la DEMIAP. L'homme stratégique, parce qu'aujourd'hui, le M23, parce que c'est sous arbre délimité, vont nous dire, le M23 n'est pas l'Alliance Fleuve Congo. Je leur dis, il y a eu coalition entre le M23 et l'Alliance Fleuve Congo, raison pour laquelle Corneille Nanga est le coordonnateur et Bertrand Bissimo du M23 est le coordonnateur adjoint. Donc là, l'AFC, c'est la branche politique du M23. Du M23. Kabouille, avant que la DEMIAP puisse nous présenter, voici la dangerosité du régime. Avant que les services, même en violation, détenir son point de près de nous présenter Eric Malembe, Eric Kouba, alias Malembe, c'est Kabouya qui a dit que c'est Joseph Kabila qui est le patron du M23. Mais la question, pourquoi la DEMIAP n'interpellait-elle pas Kabouya? Parce que ces informations étaient censées rester secrètes. Qui avait donné ces informations à Kabouya? La République dans la rue. Il n'y a plus de secret d'État. Dans un non-État, ces choses-là, c'est parce que dans un non-État. Et c'est là que je refuse d'appeler, tu sais, du chef de l'État. Parce qu'un État a des principes. Au-delà des éléments constructifs d'un État, il y a des principes d'un État. Ok? Ces informations étaient censées rester secrètes. Qui avait donné ces informations à Kabouya? Premier échec de nos services de sécurité. Mais Kabouya aussi n'avait pas cité Moïse Katumbi ni Salomon Kalonda. La DEMIAP, mal à l'aise, mis mal à l'aise par Kabouya, parce que Kabouya avait divulgué des secrets d'État, des secrets de sécurité. La DEMIAP dit, je suis dans l'obligation de mettre sur la place publique ces informations. Sinon, déjà Kabouya a tout dévoilé. Alors, le fait pour la DEMIAP, attendez un peu, le fait pour la DEMIAP de mettre sur la place publique ces informations, est-ce que ça ne fragilise pas son travail? Parce que la DEMIAP devrait aller plus loin, jusqu'à peut-être interpeller ceux qui sont cités comme alliés de Corneille Nanga. C'est là que j'allais. Alors, ces révélations ne vont-elles pas pousser ces présumés suspects à prendre aussi des mesures pour se mettre à l'abri des poursuites? Justement. Laissez-moi finir avec Salomon. Allez-y. Eric Kouba, devant la DEMIAP, il cite tout le monde. Poussé ou ne pas poussé, mais il a cité les gens. Nous avons attendu les noms des gens être cités. Mais qui peut me dire aujourd'hui que Salomon est en connivence avec le M23? Parce que son nom n'est pas cité. Alors, est-ce que Jean-Pierre Bemba va-t-il avoir le courage de s'excuser devant la nation? Parce que c'est clair maintenant. Parce que c'est la même DEMIAP qui détenait les informations, selon Jean-Pierre Bemba, sur Salomon et Katumbi. C'est la même DEMIAP qui a arrêté le cerveau moteur,
selon toujours la même DEMIAP, mais où le nom de Salomon n'est pas cité et de Katumbi. Très bien. Donc il y a eu conspiration contre ces deux Congolais. Alors, ceux qui disaient qu'on était en train de mentir pour sauver un criminel contre la République, où sont-ils aujourd'hui? Je vais un débat avec Félix Kayembe et Chibambe, les décisionner tous les plateaux pour dire que Salomon ne va pas sortir. Je vais un débat avec les deux là. Tous les journalistes qui suivent cette émission, j'ai besoin de ces deux là. Sur cette question, les deux, ils ont fait des émissions, ils ont partagé leurs vidéos pour appuyer cette bêtise. Revenez sur ma question. Donc ici, moi étant que citoyen, je suis très mal à l'aise et je vais dire c'est la DEMIAP qui a aidé. Si demain, ces gens cités ne sont pas invités ou trouvés, c'est la DEMIAP, c'est l'État congolais qui a facilité leur fuite. Vous voyez maintenant la raison pour laquelle on dit ces services sont secrets. Parce que imaginez-vous, Claudel Lubaya n'est pas au Congo aujourd'hui. Ah bon? Il était déjà à l'extérieur. Il était pendant ce voyage normal. Mais s'il avait envie de rentrer demain, il va craindre qu'il soit cueilli à l'aéroport peut-être. Voilà. Donc, le service de sécurité, qui sont censés traquer tous ceux qui conspirent contre la République, ont maintenant aidé les présumés suspects de ne plus rentrer. Alors, il y a un élément qui reste. Est-ce que l'État congolais va lancer des mandats d'arrêt international? Mais Kabila est cité. Comment l'État congolais va faire pour juger Kabila pendant qu'il y a une loi portant statut de chef d'État, chef de corps? Comment? Mais gravissime, c'est que je vais vous surprendre. Tshisekedi et son régime sont en train de s'esquiser chez Kagame. C'est-à-dire? Ils sont en train de retirer leurs propos. Quand vous faites la lecture des événements, c'est lorsque Kagame a dit « Je ne vais pas rencontrer Tshisekedi » si il ne retire pas ces propos qu'il a eu à tenir pendant la campagne, la suite est là. Est-ce que nous Parce n'avons que pas... c'est tous ces gens, ni Kabouya, ni la DEMIAP, ni Rikuba, personne n'a cité Kagame. Connaissant la politique de la sous-région, surtout la pratique Tutsi, c'est Tutsi Power, cet empire Imatuchi, ces vidéos sont déjà dans des officines internationales chez d'autres présidents. Ils sont en train de montrer. Donc quelque part, on est pris dans le piège de Kagame qui voulait nous faire porter la responsabilité de ce qui se passe à l'Est. Comme pour dire que l'insécurité à l'Est, c'est une affaire congolo-congolaise. Voilà. Ou congolo-congolais. En fait, ici, le régime a lavé Kagame devant nous. Parce que Eric Kumba, dit Malembe, pouvait même dire les Congolais cités ici, nous les rencontrons au Rwanda. Pour continuer à affirmer la thèse congolaise. Exactement. Mais le cerveau moteur, ça veut dire c'est lui qui détient, c'est lui qui organise, qui détient toutes les informations. Parce que quand vous lisez les communiqués de Nanga, après que la DEMIA puisse avoir présenté Ekumba, il dit qu'il était à transit à partir d'un pays que Nanga a refusé de citer. Ok? Il pouvait même dire qu'il était en transit pour Rwanda. Comme ça, on allait montrer à la face du monde sur le plan diplomatique, voilà, il partait au Rwanda. Il partait au Rwanda rencontrer Kagame ou les dirigeants rwandais. Ok? Mais ici, ni les régimes, ni la DEMIAP, ni Eric Kumba, personne n'a cité le Rwanda. Ça veut dire ici, le régime a nettoyé Kagame. Ça dit, Kagame maintenant va utiliser la vidéo. Il va voir Bill Clinton, il va voir Ramaphosa. Voilà. Même vous, Ramaphosa, vous avez décidé de me faire la guerre. Voici la réalité. Conséquence, vous avez suivi le discours de Ramaphosa après avoir écouté Kagame. C'était la Ramaphosa qui était dire envers les M23 et Kagame. Pour lui, l'option était de la guerre. Il avait même envoyé ses troupes d'intervention rapide. Mais après avoir rencontré Kagame, je suis convaincu que Kagame lui a montré la vidéo de Kabouya et la vidéo d'Eric Kumba que détient, que le service a publié. Ramaphosa a dit, il a beaucoup compris après avoir écouté Kagame. Vous avez suivi. Merci. Donc, pour Ramaphosa, aujourd'hui, la solution est politique. Voici comment
Nous sommes en train de nous détruire nous-mêmes en pensant aider les pays. Merci. Raison pour laquelle, pour citer, on dit toujours, les services de sécurité, leur travail doit rester secret. Secret parce que ce n'est pas à eux de juger Eric Kumba. C'est à la justice. Et ils sont là pour traquer, pour avoir des renseignements, des informations, pouvant permettre aux services, à la police, à l'armée de prendre des dispositions. Après, vous allez mettre, la DEME va mettre Eric Kumba à la disposition du procureur général. Exactement. Mais regarde ce qu'ils ont fait. Merci beaucoup. On ne va pas nous attarder sur cette affaire. Déjà, le CESAC nous interdit de commenter l'agression rwandaise ou la guerre à l'Est. Le CESAC n'a rien fait lorsque la DEME a violé la loi. Est-ce qu'il revient au CESAC de gérer ou de sanctionner la DEME qui n'est pas un média? Le CESAC gère les médias. Est-ce que ça revient au CESAC d'interdire aux Congolais de parler de leur sécurité? Bon. Question directe à Christian Bossembe. Couper ces morceaux, envoyer à Bossembe. Je veux une réponse. Merci beaucoup. On va parler de l'élection des gouverneurs à Kinshasa. 29 candidats au total sont alignés pour briguer le poste de gouverneur et vice-gouverneur de la capitale Kinshasa. Mais il y a pratiquement un ou deux tickets qui sont en vogue. Il s'agit du ticket Daniel Bumba et Yeli, mais aussi Deo Kasongo et son colistier de l'AFDC. Mais seulement Deo Kasongo ne devra pratiquement plus compter sur son colistier parce que Bahati Lukwebo a accepté de soutenir ou d'accompagner le ticket Edi Yeli Daniel Bumba. Comment ça va se passer à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, où les députés auront la lourde mission de trancher entre ces 29 candidats? Voilà, quand j'ai dit l'Union sacrée, c'est un groupe de schizophrènes. Pourquoi je l'ai dit? La schizophrénie, c'est une maladie qui crée des psychoses, empêchant l'homme, poussant l'homme à confondre la réalité. Ça veut dire, Bahati prend son secrétaire général, pas n'importe qui, le secrétaire général, donc le patron de l'administration de son parti, il fait de lui le colistier d'un candidat, rejeté par un autre parti de l'Union sacrée de l'UDPS. Le parti phare. Moi, je ne suis pas dans ça. Déjà, j'ai dit que l'UDPS, ce n'est pas un parti, c'est une milice. Revenez dans les sujets, s'il vous plaît. Ok. Donc, il va avec Dieu. L'AFDC et ses députés de Kinshasa sont dans l'obligation d'aller avec Dieu. De l'autre côté, l'UDPS crée son ticket. Entre guillemets, ticket de l'Union sacrée. Parce que c'est composé du MLC et de l'UDPS. Il y a encore un autre ticket de l'Union sacrée porté par Vidé Chimang. C'est quoi la réalité? Ce sont des schizophrènes. Ils sont incapables de voir la réalité. Parce que la réalité, c'est quoi? Ils étaient obligés de se mettre d'accord, de mettre en place un seul ticket, pouvant faciliter le travail de leurs députés, pouvant permettre au présidium de l'Union sacrée de contrôler la trahison ou pas de leurs députés provinciaux. Maintenant, tous ces trois tickets se réclament d'être de l'Union sacrée. Quel est le ticket de l'Union sacrée? C'est lui présenté par Augustin Kabouya, Daniel Bumba et Edi Yeli. Le ticket qui est allé voir même le VPM de l'Intérieur accompagné de quelques députés. Le ticket qui est allé voir Maman Marthe. Voilà. Donc, mais moi je ne vais pas m'attarder sur leur personne, mais plutôt ceux qui sont capables de faire de la vie de Kinshasa. Il n'y a pas que les deux, ils sont 29 au total. Oui, je prends ceux qui sont plus cités. Je prends, quand vous mettez les tickets de Okachongo et les tickets Daniel Bumba, s'il faut prendre les moindres mal, je prends les tickets de Okachongo. Parce que les tickets Daniel Bumba, je trouve qu'il n'y a pas d'intelligence dedans. Et lorsqu'il n'y a pas d'intelligence, il n'y aura pas de vision, il n'y aura pas un programme sérieux. Quand ils disent Kinshasa et Sika, ce Kinshasa et Sika va être bâti sur base de quel programme?
Le programme qui sera présenté à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je leur avais demandé, une fois élu ou durant la campagne électorale. je leur avais demandé de tenir une office. Parce que ce programme va être présenté à l'Assemblée provinciale. Exact. Mais le programme va être exécuté sur les Kinois. Ok? Pourquoi ne pas organiser des conférences de presse, présenter ces programmes avant que ces programmes soient présentés à l'Assemblée, pour convaincre d'abord les Kinois. Mais qui de ces 9 candidats a tenu une conférence de presse pour dévoiler son programme? C'est pourquoi j'ai refusé de parler de tous les candidats, de tous les tickets. Je pense ceux qui sont plus en vogue. Le ticket Daniel Bumba Diyeli, c'est un sida pour la ville de Kinshasa. C'est du véritable VIH pour la ville de Kinshasa. Si les députés provinciaux de Kinshasa se reconnaissent à la population quinoise, déjà, ils sont dans l'obligation de se dire les tickets Daniel Bumba et Edi Yeli, c'est un VIH. Vous reprochez quoi à ces tickets exactement? La compétence, la maturité en termes de gestion, l'expertise. Quand Daniel Bumba dit nous allons construire des aéroports, c'est le travail d'un gouverneur. Déjà, il est candidat, il ne sait pas ce qu'il va faire. Donc, il n'a jamais lu la loi sur la libre administration des provinces. Il connaît même l'article 100, l'article 204 de la Constitution, il n'a jamais lu. Il dit, moi, mon projet, il faut créer des aéroports modernes, des autoroutes, mettre le métro. Quand vous posez la question à Daniel Bumba, vous allez m'installer des métros avec quel courant électrique? Déjà, au regard de ça, si nos députés provinciaux, si ce n'est pas une assemblée mécanique, si c'est réellement une assemblée créée par la volonté des Kinois, ces tickets, c'est du VIH pour la ville de Kinshasa. Je prends Deo Kasongo. J'ai retenu 3 choses. Un, je ne suis pas d'accord avec Deo Kasongo. Sur quel point? Lorsqu'il dit qu'il va mettre des tramways dans la ville de Kinshasa, ça veut dire qu'il faut tout casser et reprendre la ville à zéro. Ok? Deuxième chose, quand il dit Kinshasa est Sika Makanisi Sika, on a besoin d'une nouvelle ville. On n'a pas besoin seulement de Makanisi Sika. Mais ce Makanisi Sika va être assis sur quel programme? Mais là où je suis d'accord avec lui, lorsqu'il l'a dit, il a présenté un nouveau plan d'aménagement provincial. C'est là que j'ai dit au début, si vous me mettez le ticket d'Eo et le ticket Daniel Bumba, il faut choisir le moindre mal, je prends le ticket d'Eo Kasongo. Parce qu'au moins, aujourd'hui, la ville, même si vous détruisez, entre guillemets, sous prétexte de construction anarchique, les inondations vont continuer. Le plan que Deo a présenté, je ne suis pas expert, je suis en train de travailler avec quelques experts pour voir si c'est vraiment ce plan est adapté ou ce n'est pas un plan fabriqué à la maison sans expertise. Mais déjà avoir un plan d'aménagement provincial, c'est déjà une très bonne chose. Mais comment Deo Kasongo va-t-il s'en sortir? Déjà, il n'est pas reconnu par son parti qui est l'UDPS. Son colistier qui est de l'AFDC ne sera peut-être plus avec lui. Les députés provinciaux qui sont majoritaires, déjà c'est l'Union sacrée qui est majoritaire à l'Assemblée, se reconnaît en Augustin Kabouya. Est-ce que Deo Kasongo aura la tâche facile? Tâche facile ou pas, il faut cesser de donner des provinces et d'en parler politique. Si je parle d'un programme, je dis, je ne suis pas d'accord si des propos tenus par Deo Kasongo, mais je suis d'accord lorsqu'il a touché le fond et le problème. Quand il dit, il présente un plan d'aménagement provincial, j'ai dit, là, la ville aura une solution. Donc, dans 5 ans, j'ose croire, si Deo est à la tête de la ville, nous n'allons plus parler des inondations. Donc, Deo Kasongo déjà va mettre fin à cette histoire de perte en vie humaine lorsqu'il pleut. C'est déjà une bonne chose. C'est la touche qu'il va apporter, et c'est lui qui va aussi apporter ce que lui pense sera primordial. Je demande aux députés de voter pour la ville.
et non pour le parti politique. Je prends Vidé Chimanga. Son comportement l'empêche. Il a quel comportement? Il se bat dans des rues ici. Il s'est battu ici à Roméo Golf. Il se bat dans des stades avec les supporters ici au stade de Tata Raphaël avec les supporters Il y a aussi un député qui se bat publiquement, mais ça ne l'a pas empêché de devenir PCA de l'INPP. Mais on a vu plusieurs fois ces images en train de se battre. Vous revenez toujours sur ce que j'ai dit au début. Je refuse d'appeler Tshisekedi chef de l'État parce que nous ne sommes pas dans un État. Parce que un État a des principes. Ok? Quand vous citez l'autre qui est PCA, qui se bat dans des rues de Kinshasa, ça veut dire que vous confirmez ma thèse. Mais pourtant, il est patron d'une structure qui encadre les jeunes pour combattre les Koulouna. Qui encadre aussi la force du progrès. Ces gens sont payés là-bas. Donc, très bien. La probité morale aussi, c'est un élément. Moi, je suis contre aucun candidat, mais je parle au nom de ma ville. Ada Bombole. Non, Ada Bombole ne peut pas l'être. Il est candidat? Il n'a pas un programme. Comment Son ça? programme, simplement... Quelqu'un qui a été déjà candidat en 2006. Ce que j'ai retenu de lui, c'est sa visite auprès de Tekeumbu. C'est ça son programme. Donc, vous n'espérez rien sur la seul personne élément. Des Bombole. Je n'ai jamais rencontré. Je n'ai jamais rencontré un candidat gouverneur. Je ne suis pas d'accord avec les profils de tous les candidats gouverneurs. Mais quand vous faites la lecture le moindre mal, moi je demanderai aux députés provinciaux de porter leur choix. Si ces députés provinciaux aiment la vie de Kinshasa, ils doivent voter pour la ville et non pour le parti politique. C'est-à-dire qu'ils doivent voter Deoka Songo. Rien que parce qu'il a un plan d'aménagement provincial. Mais est-ce que le prochain gouverneur de Kinshasa aura la tâche facile au regard de l'état dans lequel se trouve la capitale? Si Deyo commence à appliquer son plan d'aménagement provincial, comme c'est ça l'élément, c'est ça le blocage, c'est ce qui fait que nous soyons inondés à chaque fois qu'il pleut. Si Deyo Kassongo applique son plan d'aménagement provincial, est-ce qu'il aura les moyens de sa politique? Moi, je vais l'appuyer. Nous allons mettre la pression sur ceux qui doivent donner les moyens. Parce que si on ne met pas la pression et qu'on n'aménage pas la ville, on ne crée pas une nouvelle ville, ça dit un jour, cet immeuble ne va plus exister. Merci beaucoup. On va terminer l'émission. Plusieurs messages des téléspectateurs qui reviennent sur le retard dans le paiement des salaires. Qu'est-ce qui se passe dans la fonction publique? Mais tout l'argent, avec Nicolas Kazadi. Tout l'argent a été utilisé pendant la prestation du serment. On a pris l'argent de l'État. Nous sommes aujourd'hui les 10, je crois. On a pris l'argent de l'État pour s'acheter la légitimité en international. C'est ça la réalité. Allez-y, vous êtes journaliste. Kabouya nous a dit. Il ne faut pas suivre. Kabouya nous dit les peuples ne s'y retrouvent pas parce que une grande partie des fonds maximisés par les finances publiques sont mis ou sont destinés à l'achat d'armes. À l'achat d'armes. Voilà pourquoi Kabouya devait être arrêté. L'infraction qu'ils avaient portée sur Salomon abusivement, voici la personne qui la mérite. Le problème, c'est Nicolas Kazadi ou c'est le pays qui n'a plus de moyens? C'est le régime du sommet de l'Union sacrée au ici. Président Yowana combien liati? Tant que bazole la mongo ezati ba président combien li? Kaka batumi balé bali mwana mukilio, Tshisekedi ne li. Le président est à l'étranger pour des liés. On quitte un endroit X pour un endroit Y. L'endroit X c'est le Congo, l'endroit Y c'est quoi? Président Kanisi singa insembo bata protester bazaro yemba. Ngaina ko kende na lola kokutana namasia mobikisi. On a terminé l'émission. Lokoleli a kende. Le président a disparu comme Eli, l'état subite. Donc il faut maintenant Tokoma Jésus na montagne de transfiguration. C'est là que Élie avait réapparu avec Moïse pour réconforter Jésus-Christ. Je demande aux travailleurs congolais qui réclament leur salaire, il faut qu'ils ne montent à Gethsemane. Et c'est quoi les rapports entre la présence ou le déplacement du président à l'étranger et le paiement des agents? Je ne peux pas m'adresser aux fonctionnaires de l'État parce que c'est lui qui devait décanter les choses et donner l'ordre. Et c'est à disparu.
Maintenant, tu sais qu'il y a une chaîne de commandement, je pense. Cette chaîne de commandement est résumée à un individu. C'est lui qui gère tout. Tant que on accuse Nicolas Kazadi. Non, tant que banderole sous l'impulsion du président. Même le DG a mobilisé les recettes, c'est sous l'impulsion. Alors, dans le fonctionnaire congolais, tout bas qui n'est pas gestemani. Basa le rôle à Jésus dans montagne à transfiguration. Comme ça, Élie va apparaître et Moïse pour qu'il va trouver une solution. Merci beaucoup. L'émission est terminée. C'était un plaisir de vous recevoir, cher Marley. Vous dire merci. Très bien. Ça en est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci à l'équipe technique. Merci à vous tous. Je vous retrouve demain avec un autre invité, mais avec le même plaisir. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.